Bienvenue au monde. Bonjour à toutes et à tous. Je m'apprête à nouveau à vivre un moment fort en émotion. Je suis donc tout particulièrement heureuse de vous accueillir dans cette nouvelle saison de Baby Boom. Comme toutes les femmes enceintes, nous allons bientôt vivre un événement extraordinaire, celui de recevoir auprès de nous un nouvel être à chérir. Tu vas y arriver. T'es fort. Allez, on panique pas. On garde le contrôle. Nous, maman, allons entendre un petit cri qui va transpercer notre cœur, nous apaiser et nous rendre heureuses pour toujours. Même si nous avons déjà vécu ce bonheur, chaque naissance est unique. C'est mes premiers pas, c'est mon premier enfant. Je me lance dans l'inconnu et je flippe. J'ai pas peur d'une chose en particulier, j'ai peur de tout. Faites confiance. Le moment de la rencontre est proche et pour certaines, le lieu de rendez-vous se situe ici, dans la maternité de Villeneuve-Saint-Georges, en région parisienne. Bloqué, vous poussez fort. Fort, c'est bien ça. Très très bien. Cet hôpital est équipé de 50 caméras pour suivre chaque minute de ce moment intime et fort qu'elles ont décidé de partager avec vous. Je m'étais dit dans la tête que j'y arriverais pas et j'ai réussi en fait. À nos côtés, pour nous aider à mettre au monde nos bébés, des sages-femmes, médecins, infirmières et aides-soignantes qui ont décidé de faire de ce métier une vocation et de vous le montrer à travers leur quotidien au sein de l'hôpital. Allez au sol. Inspirez, soufflez. C'est normal. Ce que j'aime le plus, je pense que c'est rendre les parents heureux. Tout simplement. C'est magique, hein. C'est tous les jours de nouvelles aventures. À la Coupe du Monde, il y a un match à 6h. Donc vous casse dépêche. Vous allez me faire pleurer, en fait, attention. C'est quand même une sacrée dose d'émotion et d'amour. Audrey Hepburn disait « Le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure que l'on ne doit pas montrer. » Eh bien aujourd'hui, nous, mamans, nous vous montrons tout. Nous portons notre bébé pendant 9 mois. Nous avons le temps de le sentir vivre et grandir en nous. Un lien secret entre nous. Mais qu'en est-il pour le père de notre enfant? Comment trouver sa place dans ce moment où tout tourne autour de nous? Ils cachent leurs angoisses, nous bichonnent, veillent sur nous. Mais une chose est sûre, bientôt eux aussi doivent se préparer à entendre. Félicitations, vous êtes devenu papa. Je m'appelle Cynthia, j'ai 22 ans, j'attends mon premier enfant de Richard. Et coucou mon amour, t'es bien installé dans mon bidou. Mon papa là, mon fils, nous sommes à l'endroit là où nous sommes rencontrés avec mon papa. On s'est rencontrés il y a un peu plus d'1 an, on se promenait, puis j'ai pas pu m'empêcher d'aller lui parler. Donc j'ai été le voir et un coup de cheveux dans le vent. C'était vraiment le coup de foudre, très vite. C'est que j'en ai de la chance. Je pouvais très vite me passer d'elle. Il m'a pécho. C'est pour bientôt mon petit cœur, on va bientôt voir ta bouille. Au final, Richard m'a pratiquement que connue enceinte, quoi. Il m'a connue quelques mois, mais vraiment très court, quoi, avant la grossesse. Donc le pauvre supportait mes hormones. Et puis je suis quelqu'un de très chiante, hein. Donc, Ah oui, c'est clair. Ouais. De toute façon, la prochaine fois que t'es enceinte, on a dit je pars 9 mois, je prends 9 mois de vacances. Enfin. Tu penses qu'il va ressembler à qui? Plutôt papa ou plutôt maman? Je pense avoir un peu j'espère juste avoir des yeux. Oui, oh mon amour. On s'est fiancés quand même avant qu'il... Ouais, on a eu le temps de se fiancer avant d'apprendre ma grossesse. En 2 mois, en quelques mois de temps. Ouais, c'est dingue. Ça va être la plus belle rencontre de notre vie. Hein. Ah bah oui. Après la nôtre, bien sûr. Le bonheur, c'est soit il arrive d'un coup, soit il met 10 piges à arriver. Nous, on n'a pas le temps. Il est arrivé direct.
Vache. Quand j'arrive à l'hôpital, je suis à 39 semaines pile poil. L'accouchement, ça me fait pas peur du tout. Je sais que je vais en chier, je m'y suis préparée. Donc, de toute façon, voilà quoi, il faut y passer, il faut passer par là. On nous a ramené le lit gonflable, la pompe. C'est quand même la dernière nuit à deux, du coup c'est un peu chamboulé parce que moi je suis entre la douleur de voir Cynthia souffrir, d'avoir hâte qu'il arrive. Ça souffle pas de ouf. Hein. Ah, tu iras plus vite avec ta bouche. Je t'ai dit que ça allait être folklore, c'était ça. J'ai une chance que beaucoup de femmes n'ont pas, c'est-à-dire que j'ai quelqu'un à mes côtés qui est très à l'écoute, qui est très attentif à mes besoins et surtout qui est là, tout simplement. C'est vrai que j'ai pratiquement tous les jours envie de lui dire merci d'être là, merci de m'épauler, merci de me soutenir et merci pour ce merveilleux cadeau que tu nous offres aussi, parce que sans lui, rien n'aurait été possible. Pas sans toi non plus. Oui, enfin l'un sans l'autre, quoi. Donc, oui. prends-en. Fais un petit pot, alors. Pendant sa grossesse, je sais que j'étais un papa très présent, parce qu'elle mérite vraiment quelqu'un de présent dans sa vie au quotidien. Je suis contente que tu sois juste à côté de moi, ça va me faire bizarre de pas dormir avec toi. Tu le sens? Ouais. Du coup, tu vas dormir? Ouais, Faut te reposer, ça te fait bien. bien. Reprendre des forces, on va se coucher, ça va te faire du bien. Richard est très très investi. Il a déjà tout prévu, il a déjà tout acheté. Il a déjà été acheter des trucs pour le bébé, les petites moufles anti-griffures et trucs comme ça. Enfin, il est vraiment attentif à tous les petits détails, à toutes les petites attentions comme ça. Donc c'est vrai que même moi, des fois, je me retrouve un peu en mode bon, bah, j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. T'as déjà tout fait, quoi. Il a déjà tout anticipé. Donc c'est vrai que je suis persuadée qu'il sera un très bon papa parce qu'il est déjà un super futur papa. Ça va le faire? Sûr? Ok. Ah, j'ai même pas la force de venir à toi pour te faire un bisou. T'inquiète. C'est juste un peu compliqué. Ah oui. C'est tout le monde. Merci toi aussi, repose-toi bien. Ouais, merci d'être là. C'est normal. Je vois dans ses yeux qui me trouvent encore belle, donc ça va. Je me dis bon. C'est magnifique. Oh, merci mon ami. Bisous sur l'œil. C'est pas vrai. T'as vu ma glotte? Moi c'est Henri, j'ai 31 ans, je suis chauffeur. Je m'appelle Soukaina, j'ai 26 ans et c'est mon deuxième enfant. Ici à l'hôpital Villeneuve-Saint-Georges. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble et c'est le bonheur quand même. Alors, Il fait chaud. il fait chaud, non? Je te jure. T'as posé la dame, c'est bon? C'est bon, nickel. Tu vois? T'as bien mangé toi? Non, c'est bon, j'ai pas envie. T'es stressé? Je suis stressé. Non. Tu vas voir ton fils dans tes bras. On a fait notre premier enfant au bout d'1 an et là maintenant le deuxième. J'habitais avant en Allemagne et j'ai rencontré mon conjoint Henri là-bas et voilà, c'était un coup de foudre. Ah, c'était dur pour te faire venir en France. Hein. Oh là, c'était dur. Hein. Madame elle a craqué, elle est venue, après je ne l'ai plus lâché. Je voulais avoir un enfant avec elle, limite en fait comme si pour... je sais pas si ça se dit, comme si pour la bloquer en fait. Et voilà. Pour que je me barre jamais. Et voilà. Le deuxième il est venu. Elle est venue, voilà. On attend avec passion. Bonjour. Bonjour. Jessica, sage-femme. Je vais vous mettre un petit monito. Ça va, vous êtes bien installée? Oui. Mon premier bébé, j'avais le diabète. Et ils ont déclenché l'accouchement. Et pour le deuxième aussi, j'ai le diabète. Et pourquoi? Parce que je suis con, moi. Du coup, vous n'avez pas votre appareil sur vous de glycémie? Ah, je le fais
Parce que j'ai pas respecté le régime. J'ai pas fait le régime. Le régime, c'est le premier traitement pour le diabète. Donc s'il n'est pas suivi, il y aura des taux de sucre toujours élevés et le bébé peut être anormalement gros et puis être plus fragile. Il se peut que vous ayez un taux de sucre très important. Le bébé, il est baigné dans du sucre. Et quand à la naissance, il peut lui avoir au contraire un taux de sucre très très bas. Parce qu'il y a une grosse différence entre ce que maintenant et le moment de la naissance. Cette maman nous explique qu'elle ne fait pas du tout le régime à la maison, qu'elle ne surveille pas du tout ses glycémies. Et il y a un risque que le bébé puisse avoir plus de mal à respirer que les autres. Ils peuvent avoir lieu aussi des hypoglycémies. On a décidé du coup de déclencher l'accouchement. J'ai peur pour le bébé. Ça va être un risque pour lui. C'est ma faute. Et j'avais peur beaucoup de choses. Pas pour moi, mais surtout pour le bébé. En pleine nuit, je sens une grosse contraction, mais vraiment une énorme contraction, comme si il y avait un tsunami dans mon ventre. Je sens comme un platch, et là d'un coup, je me rends compte que j'ai perdu les os. On va marcher un petit peu sur la fin pour rentrer. Ok, j'ai perdu les os là aussi. Ouais, jusqu'au bout, vous allez voir ça. Ok. Je suis confiant, j'espère que ça va aller, que dans tous les cas, ma présence, elle est à sa place, quoi, elle est près d'elle, et pour la soutenir et puis pour l'épauler jusqu'au bout. Ça va pas trop stresser. Tu te sens comment là? On peut en parler. Tu te sens pas bien? Ouais, c'est normal. J'ai peur qu'il me fasse un malaise parce que je sais que quand je vais pas bien, il va pas bien. Quand j'ai mal quelque part, il est pas bien non plus. Il a peur et il se demande ce qui se passe et donc il a tendance à peut-être somatiser un petit peu. On dit rayon de soleil, ma femme. Je sais que si demain je souffre, ça va être la première à être capable de prendre ma douleur pour que ça aille mieux. Comme j'aurais été capable de, si je pouvais prendre les douleurs, des contractions, tout ça, j'aurais fait sans hésiter. Là, les contractions de plus en plus fortes, c'est de plus en plus dur parce qu'en fait, même elle n'arrive plus à contrôler. On se demande ce qu'on fait là. Et c'est une situation vraiment que les papas, faut qu'ils s'accrochent, quoi. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Je suis la sage-femme qui va prendre le relais avec vous. Alors, on va vous laisser vous installer tranquillement. Vous enlevez tout, vous pouvez garder la culotte pour l'instant, mais enlevez bien le soutien-gorge. Et puis vous vous installez. Ah, d'accord. Ah, vous êtes déjà prête? Bon, je reste alors. Merci. Il y a des femmes qui accouchent dedans? Ah non, on fait pas d'accouchement dans la baignoire. Et alors, ça sert à quoi la baignoire? Elle sert en fait à supporter les premières contractions. Quand D'accord. c'est trop tôt pour poser la péridurale, Ok. ça permet un peu de soulager la douleur. Ah, je crois qu'on avait le droit à un jacuzzi. Donc Mais non. Que je vous retrouve pas dans la baignoire, monsieur. Hein. C'était quand même un déclenchement par rapport à son diabète gestationnel, donc il y avait forcément plus de risques que pour un travail spontané. Mais ils ont bien géré cette situation. On y va? Oui. Donc je commence le produit tout doucement. Dans une demi-heure, j'augmenterai. Et puis dans 1 heure, je vous examinerai. On verra si ça a déjà un petit peu bougé. Oui. Une question. Oui. C'est possible, je peux procéder à l'accouchement ou pas? Vous voulez faire l'accouchement? Ouais. Tout seul? Non, Pas tout seul, avec vous m'appelez quand c'est fini? Je n'ai pas Et fou pas espoir. Bah, y a pas de souci pour ça. Donc, bon, j'espère que ça sera moi qui vous accoucherai. On va croiser les doigts. Oui. Et donc, si c'est moi, y a pas de souci pour que vous fassiez la sortie du bébé. Une fois que les épaules sont sorties, vous pourrez le sortir complètement. Y a pas de souci. Ok. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Vous m'appelez s'il y a quoi que ce soit. Bah, merci. De rien. Bon courage. J'ai demandé à cette femme de participer à l'accouchement. C'est le dernier enfant qu'on va faire ensemble. J'ai dit pourquoi pas j'assiste à l'accouchement. Je vais prendre le bébé et surtout le donner à ma femme. Allez.
Moi, je vais prendre le relève. Madame, préparez-vous. Bah, vas-y. On va procéder à l'accouchement. Allez. En position. C'est parti. En position. Tu es dans l'armée ou quoi? Henri, il fait l'imbécile parce qu'elle est stressée. Trop très stressée. Et il veut me déstresser aussi en même temps. Allez, on passe aux choses sérieuses, tu vois. Bébé. Est-ce que vous vous sentez prête, madame? Non. J'ai peur. C'est pas pour tes mains. Salut. Alors, vous l'accouchez comment, madame? Normal. Vous voulez que je vous coupe? Ah, césarienne. Pédurine, sans pédurine? Avec. Avec? Non, ça sert à rien. Ça, rien? Ça, c'est pour les femmes, ça. Ah, moi, je suis un mec. Voilà. Ah, d'accord. Vous avez besoin sans péridurale. Ou sinon, vous voulez accoucher dans le bain? J'aimerais bien. Vous voulez que je coule un bain tiède pour vous? Ouais, c'est mon mari. Voilà. On rigole beaucoup. Parce qu'on est toujours ensemble. Jamais on se sépare, voilà. jamais. Pas, toujours ensemble. Toujours, voilà. Oui. Toujours inséparables. Franchement, ça t'est des modes de chirurgien, regarde. C'est pas chirurgien, c'est quoi? C'est chirurgien plastique. Tu vois? Ils sont bien, mes mains. Ah oui, trop même. Regardez les mêmes mains, regarde. Là, c'est pareil, tu vois. Ah ouais. T'as vu? Ah putain, mais Laura, t'es nulle! Oh la C'est quoi ça? Il est mort là. Ah ouais, vous avez éclaté la grille d'or. Je suis en train de réanimer à ventilo, là. Un peu de concentration. Bravo Laura, vraiment. La réa du matin. Voilà. Alerte à Malibu. Je te jure. Tu peux pas faire alerte à Malibu aujourd'hui. Je mets un short rouge et je vais te sauver. Ah, dans la mer. Non, à l'hôpital, je vais te sauver. Ah, d'accord. C'est alerte CHU, ça s'appelle. Je te dis, je suis trop forte. Allez-y, disez-moi encore. Mais c'est pas moi. Ah, c'était bien. Je sens que dans mon bidou, il se passe des trucs, là. C'est pas très agréable, quoi, mais... Ouais, tu sens que c'est la fin, quoi. Ouais. Enfin, c'est les dernières minutes. Je te remercie. Heureusement que Richard est là, parce que sa simple présence, en fait, elle m'apaise, elle me rassure. Oh, chérie d'amour. Je suis impatient. T'es impatient? Ouf. Est-ce que l'impatience a pris le dessus sur le stress et tout? Ah, bah, de ouf. Tant mieux. Tant mieux, mon amour. Ce serait magnifique si j'avais pas d'angoisse, de questionnement, mais je suis obligée de me poser la question quand même fatidique que toutes les femmes se posent, les femmes enceintes, les futures mamans. Est-ce que je vais assurer? Est-ce que je vais être une maman qui va tenir le coup, qui va gérer, qui va être à la hauteur tout simplement de ce petit être qu'on accueille et que voilà, ça va être chaud, quoi. Ça pousse. Ah ouais, ça pousse, là, je vois. Voilà, j'ai du mal, là. Voilà, non. Là, j'ai très mal. C'est votre premier, c'est ça? Oui. Vous sentez vos contractions ou pas? Oui, là, je commence à les sentir de plus en plus fortes. D'accord. Ah, j'ai l'impression que je vais me chier dessus, quoi. Non. On peut y aller. On prend plein d'air. 1, 2, 3.
Et on pousse. Ok, vous poussez fort. Fort, fort, super, ça. C'est parfait. Encore. Génial. Parfait. Encore. Super, vous êtes super bon. Vous touchez en fait? Comment ça va? Non, pas tout de suite. Allez, on retourne encore une fois. 1, 2, 3, on prend plein d'air. Et on pousse. Vous poussez fort. Fort, tout à l'heure. Papa, il a. Allez, encore. C'est bien. Je poussais avec elle. Même à un moment, j'ai du mal à respirer parce que j'ai du mal à reprendre mon souffle. On prend plein d'air. Et on y va. Poussez fort. Fort. Quand on me demande de pousser, je pousse. Et j'ai l'impression que ça vient pas. Encore. Allez, fort. On va. On se fâche. Allez-y. Encore. J'ai l'impression que ça n'avance pas, que le bébé ne descend pas. 1, 2, 3, on prend plein d'air et on pousse. Poussez fort. Génial. Encore. Et... Allez. Voilà, soufflez bien. J'ai plein de doutes, plein de questionnements. Est-ce que mon corps en est capable? Est-ce que j'en suis capable? Ça va vous délivrer de pousser. D'accord? Allez-y. Poussez. Voilà. Quoi? Force. Nickel, ça. Encore. Lâchez-vous. Concentrez-vous que sur votre poussée, madame. Encore. C'est bien mon cœur. Continue. Allez, fort. Génial. Il arrive. Allez, ça y est, il y a sa tête qui sort. Oh, le gros bébé! Allez! Oh mon Dieu! Attendez. Il va sortir, attendez. Voilà, félicitations! N'inquiétez pas, tu vas changer, d'accord? Juste vous le mettre sur vous en peau à peau. Ouais. Est-ce que vous voulez vous en Non, j'ai des douleurs un peu au niveau de l'estomac, c'est parce que je suis serré, c'est rien. Sinon ça va. Il va changer, hein. Encore. Il a une grosse tête, le tout. Il a une belle tête. Elle vient de son père. Mon bébé. Oh putain, ça n'était pas peur, mon amour. C'était maman.